Alors dans cette vidéo, j'aimerais te présenter deux astuces SEO pour augmenter ton nombre d'abonnés sur Instagram. Alors si tu ne sais pas ce que c'est le SEO, pas d'inquiétude, je t'expliquerai tout ça dans la suite de la vidéo et je te montrerai directement sur mon téléphone les deux astuces en question. Et la dernière, il y a de fortes chances que tu ne la connaisses pas. Alors très rapidement, avant de commencer la vidéo, je te rappelle ce que c'est le SEO. Si tu ne sais pas ce que c'est, si tu n'as jamais entendu parler de ça, le SEO, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Search Engine Optimization. Alors je suis très nul en anglais, donc ma prononciation est totalement pourrie. Mais qu'est-ce que ça veut dire en bref, en traduisant en français? Eh bien, ça veut dire l'optimisation pour les moteurs de recherche. En gros, sur YouTube, en général, lorsque tu publies une vidéo, tu mets des mots-clés, tu essayes de placer des mots-clés dans ta vidéo. Par exemple, au début de la vidéo, j'ai dit comment augmenter son nombre d'abonnés sur Instagram, ça fait partie tout simplement de mots-clés. Là, c'est dans le domaine de l'audio parce que c'est des formats audio. Tu peux mettre aussi des descriptions. C'est pareil pour les articles de blog. Tu peux mettre des mots-clés dans les articles de blog. Et quel est l'intérêt de faire ça? C'est tout simplement que des personnes, lorsqu'elles tapent cette requête, eh bien, tout simplement tombent sur ta vidéo. En gros, là, dans le titre de ma vidéo, je vais mettre comment augmenter ton nombre d'abonnés sur Instagram de hack SEO. Bon, je sais pas encore comment j'appellerai cette vidéo, mais je prends cet exemple. Eh bien, lorsque les gens taperont cette requête sur Internet, l'objectif sera que moi, j'arrive en premier. Et c'est tout là l'intérêt du SEO. Donc, le SEO, c'est tout simplement l'optimisation pour arriver dans les premiers résultats de recherche. Et lorsque tu es dans les premiers résultats, eh bien, tu te doutes bien que c'est génial parce que tu as plein de visibilité. Sur Instagram, c'est un petit peu différent. Voilà, sur Instagram, c'est très limité dans le temps parce qu'une vidéo YouTube, eh bien, ça dure des mois, voire des années en première position. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, tu as des vidéos lorsque tu tapes des requêtes qui arrivent en première position qui ont 3-4 ans. Sur Instagram, c'est un petit peu différent, mais tu as quand même une partie SEO qu'il faut que tu travailles parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas forcément énormément de possibilités, donc autant mettre toutes les chances de ton côté. Donc, ces hacks, quels sont-ils? Très simplement, je te retrouve tout de suite sur mon téléphone et je t'explique ça en détail. Alors, je te mettrai juste un petit screenshot du téléphone juste à ma gauche, donc ce sera à ta droite. Mais voilà, donc là, normalement, tu devrais voir apparaître mon profil Instagram. Le premier hack va tout simplement être dans le nom d'utilisateur. En gros, lorsqu'une personne va chercher un mot-clé, l'idée, c'est qu'elle tombe sur ton profil. Et pour ça, comment faire? Eh bien, c'est très simple. Au lieu de nommer par exemple ton profil, je sais pas, comme moi par exemple, tu voulais nommer ton profil Benoît Leutner, j'ai pas d'autres exemples en tête, bref c'est pas grave, donc tu voulais nommer ton profil comme ça, sauf que tu es dans la musculation. Au lieu de faire comme ça, eh bien tu vas nommer ton profil tout simplement Benoît Musculation. Tu vas mettre un mot-clé de ta thématique dans ton nom d'utilisateur et du coup, lorsque les gens vont venir faire une recherche, vont venir effectuer une recherche, eh bien, ils vont taper musculation, par exemple. Et là, tu vois sur l'écran, normalement, maxb.musculation. C'est tout simplement un profil qui a mis le mot-clé musculation dans son nom d'utilisateur. Et tu vois que c'est pas idiot du tout parce que là, la personne, lorsqu'elle effectue une recherche comme ça, sans aller dans les profils, sans aller dans les hashtags, sans aller dans les lieux, eh bien, elle arrive automatiquement dans l'ensemble des suggestions. Alors, bien sûr, ces suggestions de recherche viennent tout simplement des recherches que tu as fait auparavant, des profils que tu allais visiter, mais dans tous les cas, ça te sera proposé. Et par exemple, si je descends un petit peu, je viens un peu regarder, Muscle Union par exemple, là je regarde, je vois que cette personne a 1,4 million d'abonnés et je pense que c'est une preuve que c'est quelque chose qui fonctionne parce que cette personne qui a 1,4 million d'abonnés, elle emploie les bonnes techniques pour gagner des abonnés et tu vois que voilà, donc elle a beaucoup d'abonnés, elle a pas mal d'interactions, il me semble, dans 10 000, bon c'est pas énorme non plus. Mais voilà, c'est pour t'expliquer que cette technique est utilisée par les plus gros, donc pourquoi pas l'utiliser à ton tour. Maintenant, on va passer au hack numéro 2 et ce hack va concerner tes photos. Je ne sais pas si tu l'as remarqué sur certains sites, enfin sur certains éditeurs de blog, eh bien tu peux mettre des parties alt text. Donc c'est tout simplement une partie dans laquelle tu vas décrire ton image. Tu vas mettre des mots-clés de ton image par rapport à ton image, par rapport à la thématique de ton image et ça, maintenant, tu peux le faire directement sur Instagram en ajoutant un nouveau post. Je vais te montrer comment faire, donc on va aller sur plus, on va ajouter un nouveau post, on va prendre celui-ci par exemple. Alors là c'est une vidéo, ça va pas aller, donc celui-ci, on va cliquer sur suivant. On va pas mettre de filtre, hein, c'est juste pour l'exemple. Suivant, on va ajouter une petite légende, alors test, voilà. Et ce que tu fais ensuite, c'est que tu viens dans la partie
ça c'est très important, dans la partie paramètres avancés. Alors, paramètres avancés, tu viens dans la partie texte alternatif et là, tu vas pouvoir entrer du texte alternatif, donc alt texte, et tu vas pouvoir mettre des mots-clés. Par exemple, moi je suis dans l'entrepreneuriat, je peux mettre entrepreneur. Alors là, j'ai un gros bug au niveau de l'écran, je ne sais absolument pas ce que c'est. Bon, c'est pas grave, on revient. Donc ça ne fonctionne toujours pas. Bref, c'est pas grave, c'est juste un petit problème de mon téléphone parce que je suis en train de faire l'enregistrement. Mais dans tous les cas, je pense que tu as compris le principe. C'est très simple. Tu vas dans saisir le texte alternatif, tu entres tes mots-clés, tu en mets autant que tu veux. Je sais pas si c'est limité, hein, j'ai jamais fait le test au maximum. J'en ai mis déjà une vingtaine, il n'y avait aucun souci. Donc je mets des mots-clés en rapport avec mathématiques. C'est ce que je te conseille de faire. Ensuite, tu cliques sur enregistrer et tout simplement, ça va venir faciliter la compréhension de ton image aux yeux d'Instagram. Alors Instagram, aujourd'hui, il faut que tu le saches, je t'en ai déjà parlé dans la partie algorithme, eh bien il arrive à comprendre un petit peu les images par un logiciel de reconnaissance d'images. C'est notamment de cette manière qu'il arrive à supprimer les contenus qui ne sont pas appropriés, mais c'est encore quelque chose qui peut être amélioré et du coup, grâce à cette fonctionnalité, tu peux aider l'algorithme à mettre en avant tes publications devant les bonnes personnes parce que c'est ça le plus important. Si tes publications sont mises devant les yeux d'une thématique qui n'est pas intéressée par ton sujet, eh bien, tu vas perdre ton temps, tu vas perdre beaucoup d'heures de travail. Donc, l'idée, c'est de mettre toutes les chances de ton côté. Comme tu le sais sur Instagram, au niveau SEO, il n'y a pas énormément de possibilités. C'est pas aussi complet qu'un blog. Tu n'as pas la possibilité de te placer aussi longtemps que sur un blog ou une chaîne YouTube. Mais dans tous les cas, utilise vraiment toutes les fonctionnalités et tu verras que les petits détails ajoutés aux petits détails feront une grande différence. Voilà pour cette vidéo. Alors, comme tu l'as vu, il n'y a rien de magique. Ce sont quelques petits détails. Je te conseille d'appliquer ça sur tes prochains posts, ça coûte pas grand chose. En règle générale, eh bien, si tu utilises un petit peu tout le temps les mêmes photos, ce que je te conseille, hein, si tu es toujours dans la même thématique, forcément, tu vas pas alterner de thématique en thématique, eh bien, tu utilises un groupe de mots-clés que tu reviendras remettre sous chaque publication. Alors, alterne, bien entendu, tu fais par exemple comme les hashtags, 3 groupes de mots-clés, histoire de ne pas faire de contenu dupliqué et de cette manière, tu aideras l'algorithme Instagram à comprendre tes images et tu seras mis en avant dans les suggestions de recherche. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser juste en bas dans les commentaires. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Lâche-moi un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus. Ciao!